Shalom à tous, Baruch Hashem, on est heureux de reprendre l'écouter Moharan, Torah 34, et on est arrivé, Baruch Hashem, à la haute traite. D'accord, on est arrivé à la haute traite. Et donc, on avait vu que la Nekuda du Tzadik, que le Tzadik a la capacité de réveiller notre cœur. On a vu que le Tzadik, il reçoit sa force de pouvoir réveiller le cœur de chacun du Ham Israël, de pouvoir dominer sur le cœur de chacun d'Israël. D'où il a reçu, on a dit, de la Chokhma et de la Bina, de la sagesse et du discernement. On a vu justement que Shem qui était le tzaddik de la génération, Shem qui était tzaddik, d'ailleurs, Shem, c'est marqué que Shem, le fils de Noach, il est né circoncis. Il est né circoncis, c'est-à-dire qu'il avait une dimension de tikkun abri déjà très réparée. Il est né circoncis. Et il était Malki Tzedek, il était le roi il avait un poste de roi, et c'est pour ça il aurait dû être le tzaddik de qui aurait dû descendre la Keuna qui représentait, on avait vu le chesed, l'amour d'Hachem, d'accord. Mais comme il a endommagé, on avait vu sa bouche. Or, la bouche, on a dit que ça représentait la chokma. Puis, d'abord, chokmot, ma bouche avait raconté des sagesses. Vu qu'il a endommagé sa bouche dans le fait qu'il avait précédé dans sa bénédiction Abraham à Hachem, Ken, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'Akadosh Baruch Hu, Abraham, il a corrigé Hachem. Il a dit non, tu aurais dû mettre d'abord Hachem avant moi dans la bénédiction. Et donc, vu qu'Abraham, lui, il a réparé la dimension de la bouche qui représente la chokma, alors c'est Abraham qui a eu la dimension que tous les Kohanim vont descendre de lui. Parce que les Kohanim, c'est la dimension justement de pouvoir aller pardonner les fautes du Ham Israël, réveiller le cœur du Ham Israël, chez qui va résider l'amour d'Hachem qui permet de pardonner toutes les fautes. Et pour ça, pour arriver à cette dimension-là, il faut avoir sa bouche qui est complètement réparée, la chokma qui va pouvoir éclairer la bina qui va être le cœur, de pouvoir réveiller le cœur de chacun. Et ça passe par la bouche. Donc en fait, les amis, il y a une dimension de réparation de la bouche qui est fondamentale. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Il faut faire attention au kavod d'Hachem qu'on va exprimer par notre bouche. Ok. En tout cas, il y a une contradiction parce que je ne sais pas si tu t'es rendu compte que. Alors, tu sais, il y a une contradiction que c'est vrai que c'est bizarre. Tu dis que tu as donné la royauté, tu vas enlever la keuna des descendants de Shem pour la donner à Abraham. Mais Abraham, c'est un descendant de Shem. On vient tous de Shem. Tous les juifs, on vient de Shem. D'accord? Donc, c'est quoi que tu vas retirer la keuna de Shem pour la donner à Abraham? En fait, il y a eu une interruption. Les descendants qui étaient entre Abraham et Shem, ils auraient dû recevoir la keuna. Et il y a eu une interruption en réalité qui s'est passée jusqu'à ce qu'elle revienne chez Abraham, et c'est en ça qu'on lui a retiré la keuna, bien que c'est retourné à ses descendants au final par rapport à Abraham, mais il y a eu une interruption dans cette transmission de la keuna chez les enfants de Shem. Ok. Donc maintenant, une fois qu'on a vu ça, après on a vu Pinchas, que Pinchas, par le fait qu'il a été combattre l'amour déchu des passions charnelles qu'il y a eu dans le Ham Israël, et ben c'est lui qui a eu le mérite de devenir le Kohen. Il a eu le sroud de devenir le Kohen, à qui Hachem lui a donné Briti Shalom, son alliance de paix. Et on s'était arrêté là. On a dit pourquoi c'est retourné chez Abraham, pourquoi c'est retourné chez Pinchas? Parce qu'ils sont Mitukan, Babrit, ils ont réparé leur alliance. Pinchas, il a réparé l'alliance complètement. Or, on a dit que l'amour d'Hachem, où est-ce qu'elle est tombée quand il y a eu une brisure des Kélim de la sphère du Chesed? Où est-ce qu'ils sont tombés l'amour de la lumière du Chesed, la lumière de l'amour d'Hachem? Où est-ce qu'elle est tombée? Dans le Yesod de Hatzilut, qui est le Tzadik Yesod Olam, dans la sphère de Yesod du monde de la Hatzilut, qui représente le Tzadik. Donc celui qui est Tzadik, qui a réparé son bris, c'est chez lui que se trouve l'amour d'Hachem véritablement. Juste pour Yitzhak, pour te faire un petit kiff, tu vas reprendre écouter Moran. C'est vrai qu'on a dit qu'il y a eu une chute, que la lumière du Chesed elle est tombée de l'endroit où a été de la sphère du Chesed de Hatzilut dans le Yesod de Hatzilut. Alors le Harizal dit attention, c'est pas qu'il y a eu il n'y a pas eu une chute de la qualité de la lumière. La lumière en elle-même de l'amour d'Hachem, elle est restée intacte. Quand on dit qu'elle est tombée, pourquoi on dit qu'elle est tombée de Chesed à Yesod, elle est tombée chez le Tzadik de Hatzilut? Parce que où est-ce qu'il y a eu une vraie brisure? Ce n'est pas dans la lumière, c'est dans les Kélim. C'est les Kélim qui se sont brisés, c'est le réceptacle. D'où est venu en réalité au final ces réceptacles sont tombés où? On a dit dans la Bina du Olam de la Bria. La Bina, c'est le cœur, que notre cœur il est brisé, qu'on a des amours étrangers. Ouais. Or, comme les Kélim, c'est vrai que c'est pour toi que je fais cette parenthèse, comme les Kélim, ils sont tombés dans le monde de la Bria, dans le cœur de la Bria, dans la Bina de la Bria, alors la lumière, il dit le Harizal, la lumière du Chesed, de l'amour d'Hachem, Ken, elle a dû descendre jusqu'au Yesod, qui représente le Tzadik, Yesod Olam, du monde de la Tzilut. Pourquoi? Il dit parce qu'en réalité, il fallait que la lumière qui vitalise en fait les Kélim. Les Kélim, c'est qu'un réceptacle qui va contenir une lumière, mais ils ont de vitalité que parce qu'il y a un contenant dedans qui est la lumière du Chesed. Il fallait que la lumière, elle reste pas trop loin des Kélim, dans les sphérotes.
pour continuer à les vitaliser et qu'ils puissent avoir une réparation possible. Si jamais la lumière du chesed, de l'amour d'Hachem, elle serait restée à l'endroit où elle était, c'est-à-dire dans la sphère du chesed, ouais, dans un endroit très élevé, l'écart qu'il y aurait entre les sphirotes, entre le chesed du monde de la Hatzilut jusqu'à la bina du monde de la Bria, il serait trop important. Il dit en fait les kelim, ils auraient perdu l'espoir de pouvoir être réparés et il n'y aurait pas pu avoir de réparation. Donc Hachem il est descendu jusqu'où? Jusqu'au Yesod de Hatzilut, parce qu'il y a combien de sphères entre Yesod de Hatzilut et Bria et bina de la Bria? Il y a 3 sphères. Il y a Malchut, il y a Keter, Chochma, Bina est arrivé. D'accord? Keter, Chochma, Bina est arrivé ici. Tu as Malchut, Keter, Chochma et juste après tu as la Bina. Et il dit le Harizal, je vais voir bien comment il dit, est-ce qu'il compte la Malchut ou pas? Je l'ai vu ici, je veux juste voir que je ne me trompe pas ce que je dis. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'il dit qu'en fait, c'est comme pourquoi trois sphères, il doit rester que 3 sphères, c'est-à-dire que pour continuer à vitaliser, c'est les kélim qui sont tombés dans la bina de la Tzilut, il faut que ça reste à un écart de 3 sphirotes. Malchut de Hatzilut, Keter, Chochma. Voilà. En tout, Yesod de Hatzilut, la lumière elle est tombée dans Yesod de Hatzilut. En tout, tu as Malchut de Hatzilut. En tout, tu as Keter de la Bria. Tu as la Chochma de la Bria. Et après, tu as Bina de la Bria. Et donc, il y a combien de sphères qui les séparent? 3 sphères. Comme quoi? Comme le Lavoud. Il dit le Harizal, c'est une notion de Lavoud. C'est pour ça que je voulais t'en parler. C'est une notion de Lavoud dans la halacha, etc., dans les soukas, quand on fait la souka. Quand toutes les lois qui concernent les parois, et ben, tant qu'il y a un écart de 3 tfachim, on considère comme si c'était collé. Donc, même si jamais la lumière elle est descendue au Yesod de Hatzilut, elle est séparée que de 3 sphirotes de l'endroit où les kélim sont tombés, qui est dans la bina de la Bria, et 3 sphirotes, alors on considère comme si c'est la voûte, ça continue à être, c'est comme si c'était encore rattaché, ce qui va permettre en fait à la lumière du chesed qui est chez le tzaddik de continuer à vitaliser les kélim qui sont tombés dans la bina de la Bria, c'est-à-dire que notre cœur qui est brisé, où l'amour d'Hachem là-bas il est déchu, et ben le fait que c'est dans la sphère du Yesod de la Tzilut et que ça reste à 3 sphirotes, il reste encore une possibilité, un espoir de réparer parce que c'est comme si c'était encore attaché. Il y a un écart, mais c'est comme si c'était encore attaché. Il y a la voûte, c'est qu'il y a une séparation. Mais spirituellement, on considère que c'est encore lié. Alors c'est vrai qu'on est écarté de l'amour d'Hachem, à l'échelle de Tzadik, mais il y a un lien dans les sphirotes qui fait que c'est comme si on était encore attaché à cet amour-là. Il n'est pas si loin que ça en fait. Il y a un lien qui est encore là qui nous permet d'avoir l'espoir de réparer ça. Bien sûr, c'est en s'attachant à Tzadik. Il faut le chercher. Et quand tu trouves le tzaddik, quand tu te rattaches au tzaddik, tu récupères cette lumière. Et surtout qu'elle serait hors de portée en réalité. Elle serait pour nous hors de portée. Le tzaddik, le fait que c'est tombé chez le tzaddik, chez Yesod de Hatzilut, eh ben, ça reste quelque chose qui reste accessible si tu recherches le tzaddik, si tu recherches le lien avec le tzaddik. Et ça, tu es encore rattaché parce que les sphirotes sont assez proches et ce qui permet d'avoir l'espoir de pouvoir réparer. Comme ça, il dit le Harizal. Bon, c'était une petite parenthèse. Allez, nous, on reprend maintenant les mots. Otret. Nimsa, Shetzarich Kol Echad et Daber Beno les Ben Kono. Donc maintenant, il revient dans le concret pour nous. Il nous dit, il se trouve donc que chacun d'entre nous, cette dimension qu'on a vue que l'amour d'Hachem est chez le tzaddik, c'est pas que chez le tzaddik stam en général. C'est les 3 nekudat qu'on a vues. Parce que le fait que la nekuda tova qu'il y a dans mon prochain, la nekuda tova qui est en moi, c'est une dimension du tzaddik aussi. Quand moi, je vais parler avec mon prochain, quand moi, je vais parler avec Hachem pour me réveiller moi-même, c'est une dimension de l'étincelle du tzaddik qui est à l'intérieur de nous, qui nous permet de nous réveiller. Donc, quand on parle que c'est tombé chez le tzaddik, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, c'est chez le tzaddik de manière générale. Et après, dans la partie de tzaddik qu'il y a en chacun d'entre nous, il y a encore cette lumière qui est cachée qu'on peut aller réveiller, soit en parlant avec l'autre, soit en parlant avec nous-mêmes. Et tout ça, c'est rattaché à la neshama du tzaddik. Dimtsa, donc il nous dit chez Tsarir, donc chacun de manière individuelle, on a cette dimension de Chokhmah, le Yud, et cette dimension de Vav, du cœur, de pouvoir éclairer la connaissance de l'amour d'Hachem dans notre cœur. Donc il se trouve que chacun il doit parler avec son créateur. Chacun il doit parler avec lui-même, avec son créateur. Afin que tu vas éclairer le point de la sagesse qui est à l'intérieur de toi, de la Chokhmah,
comme on a dit, pi yedaber chormot, ma bouche raconte des chormot. Donc, quand je vais parler à Hachem, je suis en train de sortir, de commencer à faire briller la chorma qui est à l'intérieur de moi, de ma neshama, pour aller éclairer mon cœur, qui est le vav, les avav, shu brinat, vagout libitvunot, que le vav, on a dit, c'est le cœur, c'est les tables de la loi qui sont 6 sur 6, qui représentent le cœur, où on doit inscrire les paroles de la Torah, la chorma d'Hachem, comme c'est marqué, et qui représente la bina, puisqu'on a dit que vagout libitvunot, et mon cœur, il va méditer dans les méditations, d'accord, dans les discernements. Donc, tu vas éclairer la sagesse avec ta bouche, qui représente la sagesse, dans ton cœur, en réfléchissant, en méditant sur les paroles de Torah pour connaître Kadosh Baruch Hu, tu vas parler à Hachem, et ainsi tu peux réveiller ton cœur de le sortir des amours étrangers. Validezé, nidbatel, orlat libo, ainu harafot, ainu avot raot. Et grâce à ça, tu vas circoncire ton cœur, tu vas retirer le prépuce de ton cœur, c'est-à-dire les hontes et les amours étrangers, des passions de ce monde-là et de la débauche. Tu pourras les faire tomber comment? Tout simplement en parlant avec Kadosh Baruch Hu et en exprimant dans ta bouche la chorma pour pouvoir éclairer ton cœur et circoncire ton cœur. Et également, on doit parler chacun d'entre nous avec son ami de la crainte du ciel. En parlant avec son ami de la crainte du ciel, on va réveiller notre cœur et le cœur de notre ami, afin de recevoir un éveil dans son cœur, dans mon cœur à moi, dans mon vav à moi. Je vais recevoir un éclairage de qui? Du yud, de la chorma, du point du tzaddik, de la neshama de mon ami, qui a des étincelles que moi je n'ai pas, qui a des supériorités par rapport à ma neshama, et même si je peux être plus grand que quelqu'un, il a une spécificité où il est plus grand que moi là-bas. Quand Rabbi Nachman dit qu'on a trouvé tout le monde qui est plus grand que nous, c'est parce que chez chacun d'entre nous, il y a une spécificité qu'il n'y a pas chez l'autre. Tu dois chercher. D'accord? Et quand tu vas parler avec ton ami, cette nekuda tzaddik qu'il a en lui va pouvoir t'éclairer et te réveiller ta neshama à toi, réveiller ton cœur. Comme on a vu pour les malachim qui reçoivent l'un de l'autre et que nous, en fait, ces malachim-là, c'est nous à notre niveau qu'on doit recevoir l'un de l'autre des encouragements et des renforcements mutuels l'un envers l'autre. Parce que le point de supériorité qu'il a à l'intérieur de sa neshama, de spécificité qu'il a ton ami, ce point-là, c'est cette lettre Yud, c'est la chorma qui vient éclairer, qui renferme en elle l'amour d'Hachem. C'est le point du tzaddik qui renferme en lui l'amour d'Hachem. Quand tu vas parler avec lui, si tu es là pour recevoir, si tu veux recevoir, tu vas pouvoir recevoir un éveil dans ton cœur. Donc, dans ton ami, en toi, dans ton ami, il y a un point, il y a une étincelle où là-bas réside l'amour d'Akadosh Baruch Hu qui peut se réveiller lorsqu'on va se parler les uns avec les autres. Ce point d'amour qu'on appelle Anikra Kohen, qu'on appelle, comme on a vu au-dessus, cette dimension du Kohen qui permet de réparer toutes les fautes, de sortir de toutes les hontes des fautes. C'est ça la force des Kohanim qui représente l'amour d'Hachem. Et par rapport à ton ami ou par rapport à toi-même, ton ami peut être, dans ce point-là de son cœur, il peut être cette nekuda du tzaddik qui brille à l'intérieur de lui. Et donc cette nekuda qui représente le yud, qui est dans le cœur d'un ami, va pouvoir éclairer le vav, qui est le cœur de l'autre ami, pour le renforcer et le faire sortir des amours étrangers et des hontes dans lesquelles il est à cause de ses avérotes. Il dit, et tous ces points-là qu'on a vus, c'est-à-dire le point qui est en nous-mêmes, qu'on appelle, lorsque moi je parle avec ma bouche de sagesse, en parlant avec Kadosh Baruch Hu, et même le point qui est chez mon ami, lorsque je vais parler l'un avec mon ami, donc la nekuda tatzmo, le point qui est en soi-même, et le point qui est dans son ami, c'est deux points d'amour d'Akadosh Baruch Hu, de tzaddik qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Tout ça, ce ne sont en réalité que des ramifications, que des branches de la neshama du tzaddik. Chez Nekuda, Klaliou, chez Israël, que le tzaddik, c'est lui la globalité de toutes les âmes du Ham Israël et de tous les points positifs dont on a parlé, de tous ces yud qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous. C'est marrant parce que nous, on s'appelle Yehudi. Il y a la connotation de yud dedans, d'accord? Parce qu'au début, au final, on est tous obligés de recevoir notre kedusha et notre amour d'Hachem du tzaddik. Et après, on va se vitaliser les uns les autres du fait qu'on est chacun connecté au tzaddik, qui est la source d'énergie de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Chacun il reçoit dans sa branche à lui cet amour-là, et il peut avec sa spécificité, la transmettre à l'autre. C'est pour ça qu'on doit s'aimer et être à l'écoute les uns des autres, parce qu'on a tous à apprendre et à se renforcer les uns des autres. Et chacun doit aussi recevoir en lui-même et à l'intérieur de lui-même du point de ta neshama à toi en parlant à Kadosh Baruch Hu.
Et donc, par ces trois aspects qu'on vient de voir ici, ce qui veut dire, Rabbi Nachman, au début, que quand tu es dans les hontes dans ton cœur, que la honte, elle recouvre ton cœur, il faut que tu cherches le point qui est spécifique à ton cœur dans ce moment-là. Ce sont ces trois points-là qui sont à la fois la nekuda du tzaddik en général, de parler avec le tzaddik, d'aller voir les tzaddikim, d'aller voir les élèves du tzaddik et de parler avec eux pour se réveiller, qui nous réveille l'amour d'Hachem, de parler avec nous-mêmes, avec Kadosh Baruch Hu, pour se renforcer et réussir à réveiller son cœur à l'amour d'Hachem, ou de parler avec son ami. Ces trois dimensions-là vont permettre d'annuler les hontes qui planent sur notre cœur et l'écorce qui est sur notre cœur. Aïnou à votre haute. Vezéou, alcool péchaïm, techasé ava, kisham shoré ava gdosha. Et donc, ces trois points-là, c'est ça qui vont former cette fameuse puissance des Kohanim, qui symbolise par ce verset-là, alcool péchaïm, techasé ava, que sur toutes les fautes, même les plus graves, eh ben, l'amour, elle vient, elle les recouvre, elle les nettoie. Et cet amour-là, où est-ce qu'elle réside, cet amour, elle réside dans les trois points du tzaddik qu'on a vu, du tzaddik en général, de l'élève et des élèves les uns envers les autres. Parce que là-bas va se retrouver l'amour sainte d'Akadosh Baruch Hu. Alors, il nous dit que Rabbi Nathan, à l'écouter à la Chot, il rajoute des explications sur ce sujet-là. Il nous dit que le tzaddik, c'est lui le point suprême d'en haut qui est la Chorma. Et et le point qui est le point de Gdusha qui est à l'intérieur de nous-mêmes, eh ben, ça va être le point d'en bas, chez Smuchal et Libo, chez Adam, qui se retrouve dans le cœur de l'homme. Ou Be'emtsa Nikret Nekudat Achaver. En fait, Rabbi Nachman, Rabbi Nathan, il nous fait un schéma où en haut, tout en haut, à la racine de tout, c'est le tzaddik. Toi, tout en bas, le point de tout en bas, c'est ta neshama à toi, c'est ton cœur à toi. Et entre les deux, il va avoir un trait d'union qui va être quoi? Qui va être le vav, qui va être le chaver. Le chaver, l'ami avec qui tu vas discuter, il va te permettre de relier ta neshama à la neshama du tzaddik et il va te permettre de pouvoir recevoir cette lumière également du tzaddik. Il se trouve donc, il nous dit que le point du tzaddik, c'est lui qui va éclairer tous les points de Kedusha où réside l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Ça démarre d'abord, avant tout, du tzaddik. Donc, pour mériter de recevoir cette lumière du tzaddik, Bofen pratique de manière individuelle, eh ben, il va falloir que chacun il fasse un effort de se lier et de s'inclure dans tous les neshamot du Ham Israël. Si tu veux recevoir complètement la neshama du tzaddik, comme le tzaddik, il représente toutes les neshamot du Ham Israël, il faut aimer tout le Ham Israël. Plus tu veux recevoir l'amour d'Hachem qui se trouve chez le tzaddik, vu que lui, il représente tous les âmes du Ham Israël, tu es obligé d'aimer tout le Ham Israël et de te relier, de t'inclure dans toutes les neshamot du Ham Israël. Et à ce moment-là, le point du tzaddik, la neshama du tzaddik, ce point de Gdusha et d'amour d'Hachem qui est chez le tzaddik, qui est le Yud, eh ben, il pourra éclairer chacun individuellement dans notre amour qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est pour ça que Mashiach, qui est une neshama klalite, qui nous amène l'amour d'Hachem, ne peut se dévoiler que quand il y aura la Havat Israël, quand il y aura l'amour entre nous, parce que c'est la capacité, l'amour qui est entre nous, c'est ce qui relie toutes les étincelles du tzaddik qui est qui a à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il dit, Rabbeinu, c'est pour ça que Vezek Shonalad Yosef Hatzadik, Amra Rachel Asav Elokim Atrer Bati. Quand Yosef Hatzadik il est né, qu'est-ce qu'elle a dit Rachel dans Bereshit Lamed? Hachem, il m'a retiré Asaf. C'est ça, de là, il vient le mot Yosef. Asaf, il a rassemblé Hachem toute ma honte. C'est-à-dire qu'il a retiré la honte qui était sur moi. C'est ça qu'on l'a appelé Yosef, du nom de Asifa. Ken. Parce que quand maintenant Yosef il est né, que Yosef il représente l'endroit où il y a l'amour saint d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'il est Mitukan Babrit Bishlemut, il a réparé son alliance parfaitement. À ce moment-là, quand on se dévoile la Nekuda de l'amour d'Hachem, qui est Yosef Hatzadik, qui a préservé son alliance, alors toutes les hontes, elles s'annulent. La honte à la base qu'elle avait, Rachel, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant. Dans le Pshat, c'est qu'elle n'avait pas d'enfant, que tout le monde parlait sur elle et qu'elle s'est même marquée que peut-être qu'elle devait en fait se marier avec Esav alors, parce que si elle n'arrive pas à avoir d'enfant avec Yaakov, qu'elle appartient à Esav. Or, Esav, il représente quoi? Esav, il représente les amours justement de la débauche, les amours qui sont très bas, qui sont la honte, etc. Or, Yosef, il est venu, elle a eu un enfant à travers Yaakov. Yosef, il est Metoukan Babrit, il est venu nettoyer toute cette honte-là qui planait sur elle, des amours étrangers qu'elle aurait dû peut-être appartenir à Esav. Et ça a nettoyé toutes les hontes parce que le tzaddik, c'est lui qui a la capacité de nettoyer tous les amours étrangers qui sont la cause de toutes les hontes d'un homme. Aïnou, Orla Talev, c'est-à-dire que c'est la dimension de circoncire le cœur. Aïnou, à votre haut de retirer les mauvais amours. Ken. Maintenant, Rabbeinu, il va nous expliquer il va nous montrer dans les psukim, Rabbeinu, comment la notion du tzaddik, elle vient éclairer
le point d'amour d'Hachem qui est dans notre Neshama et dans celle de notre ami. Vezé Katouv et celle Yosef. Voilà, il donne les versets Rabbeinu. C'est ce qui est marqué à propos de Yosef. Kipi amdaber alechem. Qu'est-ce qu'il a dit, Yosef? Yosef, quand il parlait avec ses frères, il a dit Kipi amdaber alechem. Car c'est ma bouche qui parle avec vous. Ouais. Et Rachid explique Kefi ken libi. Comme moi je parle avec ma bouche, Ken, Kefi ainukmo she'apeh sheli medaber ken libi choshev. Je dis avec ma bouche ce que mon cœur y pense. Ne croyez pas qu'il y a un écart entre ma pensée dans mon cœur et ce qu'il y a dans ma bouche. Mais ce qui est intéressant pour nous, c'est que tu vois que Yosef, il y a un lien clair quand il parle entre sa bouche et son cœur. La bouche, on a dit, c'est l'expression de la chorma, c'est par là que sort la sagesse, c'est le yud où est contenu l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Eh ben, elle est exactement en adéquation avec le cœur qui est le vav. D'accord? C'est-à-dire que Yosef il a cette capacité de pouvoir réveiller son cœur avec la chorma d'Hachem. Sheir pi edaber chormot be'agut libit vunot, qu'il a pu éclairer cette dimension que ma bouche elle raconte des sagesses à la notion du cœur qui va méditer dans les compréhensions. Tu arrives à suivre sur le. Tu vois le texte dedans? Donc on voit que Yosef ici il est en train de parler à ses frères. Mais avant de parler à ses frères et d'éclairer ses frères, eh ben, il y a une dimension où il s'éclaire à lui-même, le tzaddik. Qui piam daber alechem, ma bouche, elle éclaire mon cœur, il dit Rashi. Ma bouche, elle est en adéquation avec mon cœur. C'est-à-dire que le tzaddik, c'est d'abord lui qui s'éclaire lui-même. Et le fait qu'il est complètement dans cet amour d'Hachem en lui-même va pouvoir éclairer eh ben, les étincelles de Kedusha et le potentiel d'amour d'Hachem qui est dans le neshama de chacun du Ham Israël. Uktivbo va edaber elibam. Et c'est marqué, il a parlé à leur cœur. Justement, une fois que maintenant Yosef, lui, est dans cette dimension de l'amour d'Hachem qui est complètement dévoilé à l'intérieur de lui-même, il peut parler au cœur de chacun d'entre nous. Peresh Rashi, il explique Rashi là-bas, Devarim amityashvin à la lèvre. Il leur a dit des paroles qui ont pu trouver une place dans leur cœur. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef, maintenant il s'est éclairé à lui-même de l'amour d'Hachem, il a parlé des paroles qui sont venues rentrer dans le cœur de ses frères. C'est qu'il a pu éclairer, il a pu maintenant diffuser ce point. Il dit, Rachid parle de quoi? Il nous dit que le point que Yosef il a eu de lumière à l'intérieur de lui-même, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui est le Yud, Ken, il a pu l'éclairer dans le cœur, dans le Vav, de tous les Shvatim, de toutes les tribus, de tous ses frères qui étaient là. Belev Kol Israël. Et c'est ça la force du Sadiq, de pouvoir révéler l'amour d'Hachem dans le cœur de chacun du Ham Israël. Et en fait, c'est-à-dire dans le sens simple, c'est qu'il a trouvé des paroles pour annuler la honte qu'il y avait dans leur cœur. Quelle honte il y avait dans le cœur des frères? Qu'ils ont vendu leurs frères. Ils ont fait une faute terrible, qu'ils ont vendu leurs frères, qui a fait planer sur eux une honte qui était importante. Et Yosef, il a trouvé des paroles pour éclairer leur cœur et aller nettoyer la honte qui était là par rapport à toute cette vente qui a eu lieu. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a dit Yosef? C'est pas vous qui avez fait ça, c'est Hachem qui l'a fait, et Hachem il l'a fait pour mon bien, etc. Donc il leur a fait sentir l'amour d'Hachem et il a nettoyé leur cœur de la honte de leur faute. Il se trouve donc, il dira Beno, donc grâce à ces trois points-là qu'on est en train de voir, c'est-à-dire le fait de s'attacher aux tzadikim, d'aimer les tzadikim, de rechercher les tzadikim, d'accomplir leurs paroles. Donc toi, tu vas t'attacher au tzadik et le tzadik, il va t'éclairer en retour. Qui aime parce que le tzadik, les tzadikim, ils représentent la globalité des âmes du Ham Israël et donc ils ont la capacité, ils sont rattachés à ton âme, tu es rattaché à l'âme du tzadik, donc il y a un lien avec son âme et il peut, comme vu que l'amour elle est chez lui, t'éclairer ton cœur à toi. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et même en parlant avec ton ami, eh ben, chacun il peut pouvoir parler à son ami de Yirat Shamaim et réveiller le cœur de son ami. Et même par toi-même. C'est quoi par toi-même? Que tu vas parler avec Kadosh Baruch Hu, Yachol Gam Leorer et Levavo, donc même en parlant toi-même à Kadosh Baruch Hu, que tu fais des doutes, que tu parles à Kadosh Baruch Hu, eh ben, tu vas pouvoir réveiller le point de Kedusha, d'amour d'Hachem, ce Yud qui est à l'intérieur de ton cœur, qui va pouvoir éclairer ton cœur pour pouvoir retirer de ton cœur toutes les hontes des fautes qui se sont accumulées et qui font qu'il y a un écran jusqu'à présent sur ton cœur. Tu vas pouvoir révéler l'amour d'Hachem, de sentir l'amour d'Hachem, de toi aimer Kadosh Baruch Hu. Comment?
en parlant à Kadosh Baruch Hu. Vezéo Pérouche, et maintenant, c'est ça le sens. Maintenant, on peut comprendre le sens du verset qui avait été ramené au tout début de la Torah. Donc, les amis, comprends quand on prie à Kadosh Baruch Hu, juste avant ça, quand tu fais de doute, il va falloir beaucoup prier, dit Rabbi Nathan. Le travail du cœur, c'est la prière. Il va falloir beaucoup prier, demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, aide-moi à ressentir l'amour, ton amour, le goût de la Torah, le goût des mitzvot, que les ta'avot, les mauvais désirs, c'est du mensonge, etc. Qu'il n'y a aucun plaisir là-bas. Jusqu'à circoncire son cœur avec ses propres paroles. Hachem, ça, c'est ce que chacun doit faire dans cette doute. Mais maintenant on peut comprendre le sens du verset. Et vous allez être un peuple, vous allez être une royauté de prêtres. Vous allez être tout un royaume de Kohanim, de prêtres, des Goy Kadosh et un peuple saint. Et les Adevarim Ben Israël, voici les paroles que tu vas parler, toi, Moshe, au Béné Israël. Le fameux verset dans chapitre 19 de Shemot qu'on a vu au début de la Torah. Donc maintenant on décrypte un petit peu, Rabbeinu décrypter ce verset-là. Même les Kohanim, c'est quoi? Une royauté, un peuple de Kohanim. C'est-à-dire quoi? C'est cette dimension de l'amour saint qui est représentée par les Kohanim. Comme on a expliqué que les Kohanim, ils sont le côté du chesed, de la bonté, qui sont les détenteurs de l'amour d'Hachem pour nettoyer les fautes du Ham Israël. Vegoy Kadosh, et vous êtes un peuple qui est saint. C'est quoi la notion de Kadosh? Aïnou Kodesh. Alors Rabbeinu, il va dire Kadosh, il va couper en deux. Kodesh. Dans Kadosh, tu as Kodesh et tu as le Vav. Kodesh plus Vav, ça fait Kadosh. Rabbeinu, il dit Aïnou Kodesh. Kodesh, c'est quoi Kodesh? Ou Bechinat Nekuda. La notion de Kodesh, de sainteté, fait référence au point de la Chokhma. Parce que dans les Sfarim Agdoshim, la Chokhma, elle est appelée Kodesh. D'accord? Elle est appelée Kodesh. Et donc, Kodesh, ça fait référence à la Chokhma, à la Hot Yud, d'accord, à la sagesse qui va devoir éclairer le cœur de chacun d'entre nous. Et le Vav dans Kodesh, le Vav, c'est le Vav qu'on a parlé, qui est le cœur qui représente les Luchot, qui faisait 6 sur 6, Vav c'est 6. D'accord? Donc Kodesh, c'est à la fois la Chokhma et la Bina, le Yud et le Vav, la sagesse qui doit éclairer le cœur, la sagesse de l'amour d'Hachem qui doit venir éclairer le cœur de chacun d'entre nous pour nous faire quitter les amours étrangers. Il a fait. Comme on a expliqué que le Vav il représente comme le fleuve qui continue la sagesse, d'accord, le discernement qui va continuer la sagesse. Allez, comment on va arriver, donc c'est ce qu'il nous dit le verset, Rabbeinu continue à expliquer le verset, comment tu vas arriver à la dimension de l'amour et la dimension de Kodesh, Ken, de pouvoir éclairer la sagesse de l'amour d'Hachem dans ton cœur. Alors c'est la suite du verset. Allez, tu vas pouvoir quitter les amours étrangers et purifier ton cœur, Alédéma, la suite du verset, Ele Adevarim, Achatadaber, El Bene, Israël, grâce au fait que le tzaddik, parce que là c'est Moshe qui doit parler au Béné Israël, voilà les paroles que tu dois parler au Béné Israël. Donc par le fait que toi, Moshe qui est le tzaddik, que tu inclus à l'intérieur de toi les trois notions qu'on a vues de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, qui est ta neshama, qui est la neshama klalit, et qu'elles sont rattachées à toi la neshama de chaque juif, donc chaque juif qui peut se vitaliser par ta neshama, et quand il va parler avec son ami, que les deux ils ont une partie de ta neshama à l'intérieur d'eux-mêmes, qui contient l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Toi, Moshe, allez, Ele Adevarim Achatadaber Ben Israël, ce sont les paroles que toi tu vas parler au Ben Israël, qui Moshe ou Nekuda Klaliyut. C'est Moshe qui représente le point qui est la globalité de toutes les âmes du Ham Israël, Nishmat Israël. Au début, tout le monde doit recevoir de ce point-là qui est le point global. Et après, de toi, Moshe, quand tu vas parler au Ben Israël, chacun de tes paroles, de ton renforcement et de l'amour d'Hachem que tu vas leur véhiculer, chacun va pouvoir se renforcer l'un avec l'autre. Chacun va pouvoir se renforcer en lui-même en parlant avec Kadosh Baruch Hu, avec le point d'Hachem et le point du tzaddik qui est à l'intérieur de lui, de l'amour d'Hachem qui est à l'intérieur de lui-même. Chez où Pi Yedaber Chochmot, c'est ça que le verset te dit. Et les Adevarim, c'est cette notion que la bouche qui parle des sagesses, les paroles que tu vas dire et les paroles que chacun il va se dire l'un envers l'autre, qui contiennent la sagesse de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, va pouvoir guérir le cœur de chacun. Ken, nous, il nous dit ici, chez où Pi Yedaber Chochmot Le'avav, c'est-à-dire que c'est cette bouche qui va parler de la sagesse pour éclairer le cœur. Chez où Ve'agut Libit Vunot, qui est, qu'on avait dit que le cœur, c'est la notion de la bina, que le cœur il médite le discernement. Nikra Goy Kadosh. Et à ce moment-là, on peut appeler ce peuple-là un peuple saint. Aïnou Kodesh Vav. Kadosh, c'est quoi? C'est que quand le Kodesh, qui est la sagesse, elle est liée au cœur, elle éclaire le cœur. Et là, on est Kadosh. Être Kadosh, c'est savoir qu'Hachem il t'aime et vivre cet amour d'Hachem dans ton cœur. À ce moment-là, tu peux quitter toutes les impuretés, tout ce qui va être l'impureté qui vient recouvrir le cœur de
le cœur du juif d'aimer autre chose, de la débauche, etc., tu peux le circoncire, tu peux être kadosh. Quand tu es kodesh vav, quand ta sagesse d'Hachem, l'amour d'Hachem, elle est dans ton cœur. Et grâce à ça, vous allez devenir une royauté, un peuple qui est un royaume de Kohanim, d'accord, une dynastie de Kohanim, de prêtres. Haïnou, Avak, Dosha, vous allez tous être les représentants des Kohanim. C'est quoi les Kohanim? Représentants de l'amour d'Akadosh Baruch Hu chez vous, dans ce peuple juif. Là-bas, hein, eh ben, il y aura là-bas, ce sera le lieu de la résidence de l'amour saint d'Akadosh Baruch Hu. כשתקבל מן הנקודות הללו, אין מיני ובי ואין נקודות שבכל אחד מישראל, ואין נקודות כלליות, שם אצל כל נקודות שורה אהבה קדושה, הנקרא כהן, כמו שכתוב, וניתן לו את בריתי שלום. C'est lorsque vous allez pouvoir chacun recevoir de tous ces points d'amour d'Akadosh Baruch Hu, soit vous-même en parlant avec Akadosh Baruch Hu, soit quand chacun il va parler avec un autre Dieu Israël, soit de cet endroit collectif où là-bas réside tout l'amour d'Hachem, qui est la Neshama du Tzaddik, que là-bas, dans tous ces points-là, va résider l'amour saint d'Akadosh Baruch Hu, qui s'appelle en fait cet amour d'Hachem Kohen. Alors vous allez être un peuple saint, comme c'est marqué que justement chez le Kohen, c'est chez lui que je vais donner mon alliance de paix, et chez lui on trouvera chez le Kohen, dont le peuple d'Israël est représenté comme les Kohanim, l'amour d'Akadosh Baruch Hu parfaitement. Donc l'âme Israël, on est les détenteurs, si on fait ce travail-là, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Et le point du tzaddik, qui va éclairer chacun d'entre nous, c'est cette notion de Brit Shalom, c'est l'alliance de paix. Quand tu retrouves cet amour d'Hachem grâce au tzaddik, tu te retrouves la paix d'être lié à Kadosh Baruch Hu, l'amour d'Akadosh Baruch Hu, et tu es en paix avec Hachem, tu es lié à Kadosh Baruch Hu par l'amour d'Hachem, l'amour qui t'unit à Kadosh Baruch Hu, qui ramène la paix et qui ramène la sérénité à l'intérieur de nous. Comme on avait vu dans le Etzraïm, dans le Harizal, que l'amour du Chesed, la lumière du Chesed, la lumière de l'amour d'Hachem, elle est restée dans la sphère de Yesod de Hatzilut, qui est le tzaddik. Donc, c'est ces 3 points du tzaddik qu'on a détaillés ensemble. Ken Rabbeinu, on va essayer de terminer là-dessus. Lorsque tu parles avec ton ami directement de paroles de crainte du ciel, alors à ce moment-là, tu reçois sa Yirat Shamaim et tu reçois l'amour d'Hachem sans habit. Parce que tu parles de Yirat Shamaim directement, donc tu reçois l'amour d'Hachem, le point qui est dans ton ami directement sans habit. Mais des fois, en fait, tu vas être éclairé sans t'en rendre compte en parlant de shtouyot. Quand je dis de shtouyot, c'est-à-dire des paroles, pas forcément de Torah, mais des paroles simples. Et dans des paroles chol, des fois, tu vas recevoir également un éclairage de la neshama de ton ami. Que des fois, tu vas pouvoir recevoir un éveil au service d'Hachem du point de la neshama de ton ami, juste en parlant des paroles profanes avec ton ami. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle que tu vas recevoir une lumière de l'amour d'Hachem qui vient habiller dans des paroles qui ne sont pas des paroles a priori de Yirat Shamaim. Parce que des fois, ce point, il a besoin de passer sous des habits pour arriver jusqu'à toi et te réveiller. Et ce sont des paroles profanes qui vont faire que par cet habit de paroles profanes va passer un message qui va réveiller ta neshama. Et donc, c'est très, très important, les amis, de faire Sichat Haverim. À tel point, c'est marqué dans Siyar Safek Kodesh. Si on a le temps, je vous le dis rapidement. Dans Siyar Safek Kodesh, c'est marqué qu'il y avait 2 élèves de Rabbeinu Akadosh, 2 élèves de Rabbi Nathan, qu'ils avaient convenu. C'est marqué, c'était qui? Rabbi Abraham Sternatz et Rabbi Mordechai Shochet, Zal, qu'ils avaient pris sur eux d'avoir un match, une gviout, une heure où ils font tout le temps Sichat Haverim, comme on le voit dans cette Torah-là. Et ils étaient fixes que tous les jours, on se rendait un rendez-vous pour parler de Yirat Shalim et d'Avodat Hashem, comme Rabbi nous a demandé. Et Rabbi Mordechai, il a raconté qu'un jour, ça arrivait Yom Kippour, et qu'au moment où ils devaient faire leur Sichat Haverim, c'était le Moussaf de Yom Kippour. Il s'est posé la question, est-ce que je vais aller maintenant à mon lieu de rendez-vous pour faire Sichat Haverim ou pas? Et dire, regarde, moi, je vais faire ma part. Je ne sais pas s'il va venir, mon ami, mais moi, je vais aller. Et quand il est arrivé là-bas, il a retrouvé son ami qui était là-bas et ils ont fait Sichat Haverim, de voir à quel point la Sichat Haverim pour échanger avec son ami de Yirat Shamaim, c'est tellement grand que les élèves de Rabbeinu et de Rabbi Nathan, ils avaient cette capacité de le faire même à Yom Kippour, tellement c'était important au moment de Moussaf, qui est la voix du Kohen Gadol, qui est très important. Mais si on regarde bien, c'est la voix du Kohen Gadol. Et la voix du Kohen Gadol, c'est de réveiller l'amour d'Hachem. Et ça, un des moyens de réveiller l'amour d'Hachem, c'est de discuter entre nous de Yirat Shamaim, Yiratzon Shiniske Lekolze, Chazak, Venit Razek, Toda Hachem, Zachnu Lesayem, la Torah 34, qu'on puisse avoir le mérite, Batachem, de l'accomplir, de la diffuser et de commencer demain à la Torah 35, Batachem, Shreno, Matov, Chelkeno.